Deux lois d'amnistie ont été adoptées par les autorités de transition au Mali. La première concerne le coup d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La seconde loi concerne le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition Badaou. Cette décision, tant attendue, bloquait jusque-là l'ordre constitutionnel du pays. Aujourd'hui, selon les experts, la mise en place de ces lois d'amnistie ouvre la voie vers l'organisation des élections. L'un des blocages de cette transition, essentiellement, était l'absence d'une loi d'amnistie pour ces auteurs, craignant qu'à la fin de la transition, ils pourraient être poursuivis par les tribunaux en tant que tels. Donc il faut comprendre cela comme étant une avancée réelle dans le cadre de la réconciliation et de la sortie de crise. Et je pense que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, doit prendre acte d'une telle décision du Conseil national de transition et exhorter les autorités militaires actuelles de pouvoir aller très vite pour que nous puissions organiser les élections le plus rapidement possible en tant que telles. Dans le détail, les lois d'amnistie contre les putschistes précisent que les auteurs d'actes d'insoumission, de complot et de désertion ne peuvent être poursuivis par la justice malienne. Pourtant, dans l'article 212 de la Constitution, le coup d'État ou le putsch sont des crimes indescriptibles contre le peuple malien. Pour les experts, ces actes d'impunité contribuent à fragiliser l'appareil judiciaire du Mali et sont de mauvais indicateurs pour la communauté internationale. Il est évident que cette loi n'est pas totalement consommée parce que les voies de recours démocratique autorisent à tout citoyen malien de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel pour pouvoir engager une action en termes de contrôle de la constitutionnalité de cette loi. Est-ce que cette loi d'amnistie est-elle constitutionnelle ou pas? Donc les juges pourront apprécier de l'opportunité et de la pertinence des motivations juridiques qui sous-entendent alors une telle loi d'amnistie. Donc voilà autant de raisons aujourd'hui qui peuvent fragiliser déjà la vie politique malienne. Ces nouvelles lois d'amnistie au Mali sont les troisièmes après celles du coup d'État de 1991 et 2012. Selon les analystes, depuis 1960, l'Afrique a connu plus de 200 coups d'État, lesquels ont été favorisés par les climats d'impunité contre les putschistes.